coucou à vous, cette petite vidéo pour ce tirage de cartes qui va concerner les énergies de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec un nouvel oracle que j'ai reçu. Je vais vous montrer sa boîte. Alors, c'est le Normand Maestro avec la création de Anne-Marie Costanza. Donc, vous allez pouvoir découvrir ces cartes. Il y a 38 cartes à l'intérieur. Donc, petit jeu que je viens de recevoir. Donc, je vais le découvrir avec vous et le travailler. On retrouvera comme toujours l'oracle Gilden Reverie de Le Normand aussi. Donc, le Normand Maestro, le tarot, l'ange Liberté et ce petit nouveau qui est arrivé, l'oracle magique du cœur. Donc, il y a la petite carte ici, si vous voulez retrouver ce jeu, je vous invite à aller voir sur Etsy, vous pouvez le trouver avec Irish et Linac. Aujourd'hui, concernant les énergies pour la semaine prochaine, on va faire ce premier tirage avec l'oracle Gilden Reverie. Donc, pensez bien à mélanger votre jeu et on va aller voir ce que ce tirage nous donne. En tous les cas, donc petite guidance pour vous guider un petit peu sur votre chemin. En premier, on va aller couper le jeu. Donc en premier dans la coupe, alors on retrouve deux cartes qui font partie du Gilden Reverie de la version expansive, c'est-à-dire des cartes supplémentaires. On a la 43 et la 44 qui se suivent. Donc la 43, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe concerne tous. Alors, les prises de tête, les réflexions, on est en train de chercher, on essaye de trouver une solution certainement à quelque chose. La 44, elle nous parle d'être attentive, d'être plus observateur, d'aller regarder certainement en profondeur. Donc, on est peut-être en train de se prendre la tête par rapport à quelque chose, à une réflexion. Ça peut être un engagement, une décision qu'on doit prendre. On est en train de réfléchir et puis ça cogite beaucoup. On vous dit d'être beaucoup plus attentif, de regarder, de prendre le temps, d'être observateur par rapport au choix qu'il va falloir prendre. Alors, on va aller travailler sur ce jeu pour voir ce que cela nous apporte. Est-ce que c'est du professionnel ou domaine sentimental? On y va. Donc, le lys, on l'a retrouvé aussi également, je vais pousser ma bougie, on l'a retrouvé aussi également la semaine dernière, enfin, cette semaine, oui, la semaine dernière, pardon, sur les énergies. Alors, on va aller faire comme ceci. Hop. Et voilà. Donc, hop, et je retourne. Donc, je positionne bien mon jeu. Hop, voilà. Alors, donc, j'ai tiré 9 cartes. N'oubliez pas, par rapport à ce tirage, de prendre ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous, d'accord? Il se peut que certaines informations vous parlent, pour d'autres non. Si vous n'accrochez pas, ce n'est pas grave, vous passez. Alors, le lys, on l'a vu beaucoup de fois dans des tirages. Le lys représente tout ce qui est le bien-être, la paix, la sagesse, quelque chose qui fait du bien en tous les cas. On a la carte numéro 33 derrière qui représente une cage avec la clé. C'est peut-être la résolution à quelque chose. Ouvrir la cage, c'est trouver la solution, la clé. On est peut-être dans une impasse sur quelque chose. Et on va trouver la clé. La carte numéro 16 derrière fait partie de tout ce qui est le côté intuitif. On a cette roue avec tout ce qui est domaine de l'astrologie. Donc on pourrait parler de tout ce qui est objectif de clairvoyance, d'intuition. Il faut aller suivre son intuition. Donc là, on a là tout ce qui est la paix et la sagesse. Vous allez certainement trouver la clé en écoutant tout ce qui est le domaine intuitif. Donc soyez peut-être attentif à tous les signes que vous allez recevoir. Vous allez être certainement éclairé pour trouver la solution face à un problème. On a derrière la carte de l'ours et après on va aller travailler sur le jeu entièrement, bien sûr. On va faire ligne par ligne d'abord. Donc la carte numéro 15, c'est l'ours. L'ours, c'est tout ce qui est la détermination, les défis qu'on peut se donner. C'est le côté de la force aussi, la vitalité.
on est quelqu'un qui a envie d'avancer. L'ours est aussi représentatif de la protection. La carte numéro 21, ce sont les montagnes. C'est ce qui est certainement peut-être à gravir ou ce que vous avez passé comme épreuve. La vie n'est jamais tranquille, bien évidemment, et il y a quelques petites épreuves à passer. En tous les cas, ça peut être aussi dépasser des obstacles, méditer sur une situation, aller respirer et prendre le grand air. La numéro 12, c'est les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est tout ce qui est communication, échange, discussion. C'est aussi peut-être les gens qui parlent derrière notre dos. Faire très attention à ces gens qui sont peut-être derrière en train de piailler. On retrouve encore la carte numéro 12 qui fait partie aussi de ce jeu avec ces cartes supplémentaires, donc toujours pareil. Ça peut être aussi une nouvelle, quelque chose qu'on vient de nous apporter, donc on la retrouve quand même assez deux fois dans le jeu. La carte numéro 19 qui représente la tour. La tour, c'est prendre de la hauteur, s'isoler peut-être à un moment donné aussi. La 18, c'est le chien. Le chien, ça représente l'ami fidèle, c'est quelque chose de précieux auquel on tient. Donc si on fait un petit récap un petit peu dans ce tirage concernant les énergies de la semaine avec le Gilded Reverie, je dirais... Alors, donc concernant tout ce tirage, pour vous éclairer un petit peu sur la guidance, sur tout ce qui va concerner un petit peu les énergies pour la semaine prochaine, on va trouver en tous les cas la solution face à une difficulté qui s'est posée à nous. Pour cela, je vous invite à prendre beaucoup de recul et être très attentif. On l'a vu tout à l'heure aussi avec la loupe, aux signes peut-être. On a ce côté spirituel, au côté intuitif, clairaudience, clairvoyance. Je parlerai plutôt de clairaudience. On va certainement recevoir des messages de l'au-delà, être plus attentif à cette communication qui vient à nous et puis qui va débloquer certaines situations. Il y a aussi une volonté d'avancer et de franchir un nouveau cap. En tous les cas, on a envie d'y aller. On s'est lancé de nouveaux défis, peut-être un nouvel objectif pour ce début d'année. Et on a la force peut-être qu'on n'avait pas en fin d'année. En tous les cas, on se sent capable d'y aller. Il y a certainement un travail qui a été mis en place de votre part. Vous avez peut-être pris de la distance par rapport à certaines choses. Vous vous êtes isolé. Vous avez pris du temps pour travailler sur vous avec tout ce qui est thérapeutique, méditer. En tous les cas, on sent que vous pouvez aujourd'hui vous positionner et y aller. Vous êtes à fond et déterminé, donc il faut y aller. Attention cependant, je dirais peut-être à ne pas écouter les médisances ou les gens qui parlent autour, les piapia comme on dirait, et à ne pas vous laisser perturber. Vous pouvez y aller, en tous les cas le jeu est plutôt positif et la carte numéro 28 qui est à côté est vraiment voilà, dans l'action de faire cette énergie yang, on a envie d'y aller, et donc je vous dirais foncez vers votre objectif et soyez très attentifs aux petits signes que vous allez recevoir de nos êtres tout en haut. Le Normand Maestro, alors on est un petit peu dans le même principe que le Normand classique et le Gilded Reverie, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi sur la symbolique, sur ce que nous dit un petit peu les dessins. De toute façon, il faut toujours être très attentif et observateur concernant les cartes. Alors, on va aller couper ce jeu. Voilà. Alors, en premier, on a l'anneau. Alors, l'anneau, hein, on l'a déjà retrouvé dans beaucoup d'oracles. On a la faux aussi également. Donc la faux, elle est significative de quelque chose qui est tranché, une rupture, en tous les cas quelque chose qui va se couper, se détacher. On voit sur cette carte, vous pouvez être observé, voilà, on retrouve le blé, le raisin, donc c'est la récolte des choses, hein. On récolte le blé, donc c'est récolter quelque chose. Donc la faux, elle peut avoir deux sens. Elle peut avoir le sens, je récolte quelque chose que j'ai semé. On a derrière aussi l'anneau, donc on va être très attentif à la carte qui se trouve derrière. Donc certainement que suite à un contrat, une association que l'on a pu mettre en place, il y a du bon à l'intérieur puisqu'on va aller récolter ce que l'on a semé. Donc c'est gagnant, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez misé sur des nouvelles choses et une collaboration, un engagement, ça peut être signer un contrat. En tous les cas, ça vous a apporté quelque chose qui vous amène du plus. On se sent bien par rapport à ce qu'on a fait. On change bien notre jeu. Donc on retrouve la faux. Hop, on retrouve l'anneau.
le soleil et la croix. Alors, la personne qui a créé ce jeu veut aussi qu'on soit très sensible un petit peu au motif qu'elle a mis au-dessus, c'est-à-dire le pic, le roi, les valets, les chiffres également aussi. Et on a ces petits points juste au-dessus, je ne sais pas si vous les voyez très bien. On a des couleurs comme la couleur verte, la couleur rouge, qui va être synonyme de le bleu, c'est une carte qui va être plutôt neutre, le rouge, carte négative et la verte, carte positive. Donc là, dans notre jeu, par exemple, on retrouve en majorité quand même des cartes positives avec ces trois-là. On a 2 cartes négatives qui sont juste sur les côtés. Et on a une carte à la fin qui est très neutre. Pareil, on nous dit d'être attentif au niveau des figures. Alors nous, on retrouve seulement un valet. Donc elle le fait par plusieurs, c'est-à-dire 2 rois, 2 valets, un as. Donc là, en l'occurrence, on va avoir un seul valet. Donc on ne va pas vraiment en tenir compte. Pareil hein, pour les 6, si on a 2 6, 2 8. Bien là, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu mélangé. On va retrouver cependant 2 as. Donc 2 as est significatif de il faut s'attendre certainement à quelque chose d'inattendu. Pour cela, il faut vraiment aller voir un petit peu sur les cartes qui se trouvent juste à côté. En tous les cas, on est sur 2 cartes aussi positives. Donc là, on nous dit d'aller regarder si c'est 2 as noirs ou 2 as rouges. Là, on a un as noir et un as rouge. Donc, c'est peut-être la confusion qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir, d'être encore une fois attentif à une situation. On peut être perdu ou nager. Très important de ne pas se perdre. Alors, concernant ce tirage, on retrouve la faux, on l'a vu tout à l'heure. Donc la faux, c'est tout ce qui est la cassure, la rupture, la séparation. C'est aussi, dans un autre sens, la récolte. Là, derrière, on va retrouver la clé et on l'a retrouvée aussi dans le Gildan Reverie. Donc la clé, c'est la solution à quelque chose. C'est l'ouverture, la réussite, la fin d'une impasse en tous les cas. On voit les choses qui deviennent beaucoup plus claires, ça s'illumine. C'est comme si on avait reçu un petit peu l'inspiration, j'ai envie de dire. Donc c'est trouver aussi le code d'une connexion. Donc ça peut être aussi sur l'ouverture spirituelle, j'ai envie de vous dire, parce que derrière on retrouve la croix. Alors la croix, elle est synonyme d'épreuve, de destin, de tout ce qui est aussi un petit peu la fin de quelque chose et le renouveau. Ça peut être aussi significatif de la prière, d'être plus dans la demande peut-être, de demander en haut, d'être aidé, d'être accompagné. Elle a une carte quand même hautement spirituelle, celle-ci. Hein. Donc c'est avoir aussi la foi en ce que l'on va faire. Donc là, on a quand même une carte négative, une carte positive et une autre carte négative. On a quand même du positif au centre. J'ai envie de vous dire que certainement qu'il y a eu une rupture ou quelque chose en tous les cas qui s'est fissuré ou fracturé. On a eu du mal un petit peu. On a peut-être été rejeté face à une situation. On a été mis à l'écart. On sent peut-être de côté où il y a eu des choses qui ont été inattendues, un bouleversement peut-être. Et aujourd'hui, on va trouver la solution pour être élevé, être beaucoup plus en adéquation avec soi-même. En tous les cas, la carte derrière vient nous dire qu'on a trouvé la confirmation et la solution à quelque chose. On va se sentir soulagé et pour cela, je vous invite à vraiment y croire, à ne pas lâcher, à être très attentif, toujours pareil dans ce qui va venir comme signe à vous. Donc, pour moi, cette carte, elle amène vraiment à garder la foi, protégez-vous aussi certainement tout autour de vous. Il est important de continuer à, même si vous pensez avoir trouvé la solution, de vous protéger. C'est la fin de quelque chose pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est amené au sacré aussi. On a derrière, juste en dessous ce jeu, on retrouve 2 cartes positives et une qui reste plutôt neutre. Donc on a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est tout ce qui, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les contrats, ce sont les échanges. C'est quelque chose en tous les cas qui nous est très profitable. Ça peut être les engagements, la collaboration, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un contrat, ça peut être on a signé quelque chose. Et derrière, on a la carte du soleil. Donc, j'ai envie de dire que ça reste lumineux, ça nous apporte un bien-être, le bonheur, le succès. Donc,
Dans ce jeu, on va faire dans la globalité de ce qu'on peut ressentir en tous les cas et de ce que l'on peut voir. Je dirais, on a été face à une situation qui a peut-être été compliquée, qui nous a amené à faire des choix, en tous les cas à trancher et se positionner, qui est un travail qui a été fait quand même. On s'est senti quand même responsable et qu'on n'a rien lâché, qu'on a espéré. En tous les cas, on a dû être obligé d'aller puiser au fond de nous-mêmes pour trouver la clé, en tous les cas l'ouverture qui nous est profitable. Certainement qu'on a reçu un coup de main ou en tous les cas on s'est senti accompagné de quelqu'un, on a un être cher peut-être qui était à côté de nous. J'ai envie de dire qu'on n'a pas été largué face à cette situation et que ça nous a plutôt été profitable parce que ça nous a apporté un moment de gratitude, de bien-être, de prospérité. Donc quelque part on est passé par une situation assez difficile mais qui nous permet d'aller rebondir et de pouvoir remonter la pente. Il a fallu aussi être très attentif à ce qui se passait au-de nous. Pour moi, vous avez reçu un bon coup de main, quelqu'un qui était là et qui ne vous a pas lâché. Ça peut être quelqu'un qui l'a fait à distance, par téléphone, parce qu'il n'était pas prêt, ou vous avez dû aller chercher la communication avec. Ça peut être un échange de mails, un échange sur les réseaux sociaux, un coup de téléphone. En tous les cas, je sens qu'il y a eu quelqu'un qui était proche de vous, face à un dilemme ou un choix qu'il fallait faire et se positionner dans une décision. Et cette personne a été vraiment d'un recours assez important, en tous les cas, elle vous a permis de vous soutenir dans cette démarche. Donc voilà concernant ce tirage. Et on y va. Allez, on va faire 3 cartes. Alors, concernant le tarot de l'ange de liberté, on a la carte numéro 21, l'homme enchaîné. On a la carte 1, l'ange de l'aube éblouissante. Et on va retrouver la couronne de lumière. Alors, la première carte, on voit un personnage qui enlève un masque, qui se regarde dans un miroir. On voit un reflet. Donc cette carte, elle nous permet de nous dire qu'on a évolué, qu'on est passé certainement sur un chemin où on s'est peut-être mis face à face avec certaines difficultés en tous les cas et qu'on a été capable peut-être de regarder au fond de soi. Peut-être qu'il y a un travail personnel qui nous a remis en question. On voit bien, il avance, il a le masque, donc ça donne un petit peu l'illusion de la sagesse. Ou peut-être qu'il a été face, en tous les cas, à une situation où il a fallu faire tomber les masques, en tous les cas. Donc là, alors j'essaie de regarder bien correctement. Alors, qu'est-ce que nous dit un peu plus cette carte ? Alors cette carte, un petit peu, c'est tout ce qui est irresponsabilité, remise en cause. En tous les cas, il faut peut-être se regarder dans un miroir et se remettre en cause face à certaines choses. Il faut peut-être faire tomber le masque, voilà, s'afficher comme on est, être un peu plus humble, être plus sincère en tous les cas, être vrai et faire les bons choix aussi également. La carte numéro 1 qui est l'ange de l'aube éblouissante. Alors on voit comme ce labyrinthe à l'intérieur de ce personnage qui tient une plume dans les mains. Donc là c'est une carte qui est très belle, très colorée. Donc on voit plusieurs éléments, l'eau, la terre. On voit cet arbre juste en dessous. La terre, hein, ça ramène un petit peu à l'enracinement, à quelque chose de concret, à avoir aussi les pieds sur terre. On voit aussi le feu qui est représenté par ce symbole de lumière, qui nous éclaire un petit peu, qui nous donne la voie, qui nous ramène vers un symbole, en tous les cas, de guidance. On a aussi le symbole de l'air qui est représenté juste ici par la plume, qu'il tient dans sa main gauche. Donc c'est tout le côté intuitif, être conscient, on a envie d'aller atteindre quelque chose et il faut être très attentif. On a le symbole de l'eau qui est représenté aussi ici par la coupe. Donc c'est l'expression qui représente le sentiment dans lequel on a envie d'être réalisé. Donc cette carte est plutôt positive, elle est pure, elle est belle. Elle ramène à le commencement, un nouveau cycle, le renouveau, quelque chose qui nous amène à être déterminé et à avoir de l'audace. Attention cependant à bien garder les pieds sur terre, à ne pas avoir trop confiance, une confiance aveugle je dirais, et faire preuve de discernement. Il faut vraiment y aller, on nous dit il faut foncer. Donc avec cette carte juste devant, je dirais qu'il est temps de faire tomber les masques, de s'afficher comme on est, de ne plus se cacher, d'être soi-même, de s'assumer.
Voilà, de ne pas créer un personnage de fiction et puis d'y aller, d'aller voilà, avec détermination, tout en prenant bien sûr des pincettes et qu'il y a certainement plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à nous. On a la carte derrière numéro 19 qui représente la couronne de lumière. Donc on voit un personnage qui tient la main de deux personnes, on dirait deux enfants un petit peu. Donc c'est une carte aussi qui est très très lumineuse. On voit des signes en dessous aussi également. Donc comme une couronne un petit peu de lumière, on est illuminé, on va travailler un petit peu avec cette carte sur la réussite, le succès. C'est comme la carte du soleil, elle nous amène quelque chose de très très bon, de très lumineux, autant sur le domaine affectif que professionnel. Elle nous enveloppe en tous les cas, on se sent bien avec elle. C'est comme si on avait accompli quelque chose, on s'était reconnecté à son soi intérieur, on était complètement réalisé et on rayonne, on a plus confiance, on se sent positif, en tous les cas on a envie d'y aller. Donc si il faut écouter ce tirage, je vous dirais, ben voilà, faites tomber vos masques, soyez vous-même, soyez sincère, soyez entier, ne vous cachez plus, voilà, ne pas avoir peur de s'affirmer. On a fait un bon travail, j'ai envie de dire. Il y a un travail qui s'est fait. J'ai envie de dire que tous les jeux d'ailleurs se ressemblent. Il y a une histoire de renouveau, de reconnexion intérieure. Voilà, d'être soi, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi. En tous les cas, on s'est donné certainement des objectifs, des buts à atteindre. Eh bien, on vous dit en tous les cas que vos objectifs vont être récompensés et que vous pouvez y aller. Et que quelque part, la récompense est au bout. On vous éclaire, on vous apporte. Vous allez être récompensé autant sur le domaine affectif par rapport à des choix qui ont été pris que sur le professionnel. Vous allez être reconnu dans votre place, que ce soit au niveau familial, sentimental ou professionnel. Il faut y aller. En tous les cas, on vous dit que vous êtes une personne qui trouvait la force intérieure et que vous avez la clé de cette réussite. Attention cependant à ne pas être trop orgueilleux et de bien garder les pieds sur terre. Donc voilà concernant ce tarot. Allez, dernier jeu, et là c'est l'oracle magique du cœur. Donc on va aller voir ce que ce jeu nous apporte. Donc là on a différentes cartes avec des thématiques bien précises. Les cartes qui vont avoir un fond rouge vont représenter un petit peu le domaine relationnel. On a des cartes qui vont avoir un fond rosé qui est sur le domaine émotionnel. Les bleus sur le domaine plus spirituel et les vertes qui nous amènent à des avertissements. Hop, eh bien on va laisser celle-ci qui est tombée. Donc, hop, qu'est-ce que nous dit ce jeu? Alors, hop là. Alors, on a deux cartes avec des fonds un petit peu rosés et rouges. Je vous avouerai que j'ai un petit peu feuilleté ce jeu et qu'il est difficile d'aller faire la part des choses entre le rouge et le rosé. Donc là, on va être sur des fonds rouges, j'ai envie de dire. Donc on est sur un domaine relationnel parce que émotionnel. Je pense qu'on va être plus sur ces tons-là, si vous le voyez bien. Voilà, donc les vertes, on les voit bien. Et puis bah, les bleus, alors les bleus, mais enfin, elle a mis un mélange quand même. J'avoue qu'il est un petit peu compliqué. Donc on se retrouve avec des cartes du domaine relationnel. Et puis une juste au centre sur le côté spirituel. Donc la première nous dit, quelqu'un pense à vous en secret. Donc chut, peut-être qu'il y a des personnes tout autour de vous à qui... Alors ça peut être aussi que peut-être vous pensez à quelqu'un. Parce qu'on a derrière... Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc on vous dit peut-être d'être libre. Pour les célibataires, j'ai envie de dire, sur ce jeu, en tous les cas qui parle de magie du cœur, il y a une relation qui est peut-être en train de se mettre en place. Certainement que vous êtes aussi en échange à distance. Ça peut être sur un site de rencontre et que vous avez fait la rencontre de quelqu'un et qu'il y a des sentiments certainement qui naissent. On vous dit d'y aller, d'ouvrir vos ailes, c'est-à-dire de vous lâcher, de vous libérer. Peut-être de vivre cette relation, puisqu'on vous parle de quelque chose de romantique et que ça va vous amener un bien-être. Donc j'ai envie de dire que sur ce jeu, sur le côté sentimental, si vous êtes à la recherche de l'amour, bien libérez-vous, enlevez vos blocages, n'ayez plus peur d'aller, vivez cette relation, vous avez besoin en tous les cas de vous sentir aimé. Pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de vous dire d'être très attentif, à faire attention, à ne pas confondre l'amitié et l'amour, d'être très ouvert, mais surtout de vivre aussi certainement avec votre amoureux quelque chose de passionnel et d'entière, d'être plus libéré, d'être moins bloqué, voilà, de vivre les choses à 100%.
Donc voilà concernant ce dernier tirage qui est l'oracle magique du cœur. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si ce n'est pas fait, je vous invite bien évidemment à cliquer sur ma page, de vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, sur ma page Instagram et sur ma page TikTok. Je vous dis à très bientôt.